C'était en direct mercredi soir sur BFM TV. Cédric Villani, l'ex-mathématicien, député La République En Marche, se lançait officiellement dans la course à la mairie de Paris. Battu pour le ticket En Marche par Benjamin Griveaux, le candidat dissident complique sérieusement l'équation macroniste à Paris. Villani, l'OVNI, Villani, l'ambitieux. Portrait signé Gaël Giordana avec Caroline Hier et Benjamin Chabost. Il s'est lui-même surnommé le Lady Gaga des mathématiques. Avec ses cheveux longs, style romantique, sa lavalière en guise de cravate ou sa broche araignée accrochée au revers de sa veste. Question style, c'est sûr, Cédric Villani détonne, mais sur la scène politique... Non, je connais pas. Désolé. Est-ce que vous connaissez Cédric Villani? Pas du tout. Cédric Villani? Non. Non, désolé. Plus qu'un Lady Gaga, Cédric Villani, 45 ans, est un extraterrestre en politique. Un parcours inédit qui commence sur les bancs de l'université. Ce chercheur en mathématiques obtient la médaille Fields, récompense souvent comparée à un prix Nobel des maths. Or massif, ça doit valoir 10 000 € rien qu'en soi, mais bon. En d'autres termes, un expert de la pensée complexe. Dans cette pièce-là, c'est bourré de petites particules qui cognent les unes contre les autres et qui sont responsables des variations de pression, température, densité. Et donc cette équation, elle décrit la répartition statistique du profil des vitesses et des positions de ces particules. Pas toujours simple à suivre, un esprit purement scientifique. Mais pour sa consoeur mathématicienne, c'est surtout lorsqu'il a pris la tête d'un institut de recherche qu'il a élargi ses horizons. C'était les scientifiques, mais en même temps c'est quelqu'un qui avait des projets importants, qui gérait des équipes, qui mettait en place des projets, qui trouvait les fonds pour les développer, ces projets, pour les mettre en œuvre. Et donc je pense que c'est là qu'il y a eu la transformation de Cédric entre les scientifiques et quelqu'un qui est allé plus vers le public et petit à petit vers la politique. Cette attirance pour la politique, elle prend forme quelques années plus tard. Cédric Villani apporte son soutien à la candidature d'Anne Hidalgo pour la mairie de Paris. Puis il change de cap et participe à la campagne d'Emmanuel Macron. C'est finalement un coup du sort qui le propulse dans le grand bain des législatives de 2017. Imaginez ce que c'est. J'apprends dans la presse que je suis candidat. Ouais. Évidemment, j'ai gardé le silence et on était à un moment de la campagne où il ne s'agissait pas de laisser courir le bruit que les candidatures de La République En Marche reposaient sur du vent. Et donc, je me suis tu. On commençait à arriver les messages de soutien. C'est formidable, quel courage, vas-y, bravo, on te soutient. Et là, je me suis dit, il faut vraiment y réfléchir. Petit à petit, l'homme à l'araignée tisse sa toile en politique. Désormais dans sa ligne de mire, la mairie de Paris. Mais il n'obtient pas l'investiture de son parti. C'est Benjamin Griveaux, l'un des très proches d'Emmanuel Macron, qui est désigné. N'importe qui peut comprendre qu'on soit déçu quand on porte une campagne et puis qu'il y a à l'arrivée cette déception de ne pas avoir été le candidat retenu. Moi, je lui ai fait passer des messages hier et puis je n'ai pas de doute que dans la journée d'aujourd'hui, que dans les jours qui viennent, on va pouvoir se parler, trouver les voies et moyens de ce rassemblement. Cédric Villani refuse cette main tendue et veut rester droit dans ses bottes, au sens figuré comme au sens propre. Accessoire, mais est-ce qu'on vous a demandé de changer de look? Bien sûr. Bien sûr, on m'a dit, voilà, maintenant tu rentres en politique, c'est le moment d'avoir une cravate un peu plus sage, de couper les cheveux un peu plus courts. Mais vous savez, on entre en politique pour apporter ses idées, sa gouvernance, ses valeurs, pas pour se transformer, pas pour se couler dans le moule. On y apporte on y arrive en étant soi-même. Pourtant, il reconnaît une erreur de calcul. L'équation politique est résolument plus complexe. Ces dernières semaines, Cédric Villani entame une mue. Cheveux plus courts, barbe taillée, costume sombre. Il gomme ses excentricités pour se rendre plus intelligible. Comme il le dit lui-même, il a mis un peu plus souvent l'araignée dans sa poche. Il faut qu'il peut-être adoucisse un peu ce look sans perdre ce qu'il est et ce qui fait que les gens l'aiment. Mercredi dernier, Cédric Villani est enfin prêt pour se lancer dans l'arène. Le voici dans un café situé près de la gare Montparnasse à Paris. Il joue sur la proximité avec ses soutiens. Mais surtout, le mathématicien dit vouloir mettre la capitale en mouvement. J'ai la conviction qu'ensemble, nous pouvons faire autrement.
C'est pourquoi je vous annonce ce 4 septembre que j'ai décidé d'être candidat à la prochaine élection du maire de Paris. Au programme, de l'écologie à tous les niveaux à Paris, sans être dépendant d'un appareil politique. Un style, des propos qui séduisent de nombreux marcheurs face aux candidats officiels. La nomination de Benjamin Griveaux, pour lui, n'a pas été vraiment faite dans les règles. Je pense que ça peut faire évoluer aussi le parti et ça peut amener à s'interroger sur ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas dans un parti. Mais comment ravir la mairie à Anne Hidalgo avec 2 candidats pour La République En Marche? Dans le parti majoritaire, tout comme au gouvernement, cette candidature dissidente fait grincer des dents. C'est une déception parce que des mains ont été tendues, des promesses avaient été faites, il s'était engagé à respecter le processus qui était le nôtre au sein du mouvement. C'est pas finalement le choix qu'il fait et évidemment, je ne peux que le regretter. Selon un sondage Elab, publié dans Les Échos, Cédric Villani est plus populaire que Benjamin Griveaux. Il reste désormais 7 mois aux militants d'En Marche pour éviter que cette guerre fratricide des municipales écorche une nouvelle fois la Macronie.